Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. C'est parti, vous êtes le commandant, je vous laisse la main, c'est vous le chef. C'est moi le chef? Allez, on y va. Alors on commence avec l'Olympique de Marseille et on va commencer d'ailleurs par Montpellier et comme pour l'OM, donc c'était même combat ce week-end, le MHSC qui jouait hier après-midi à domicile face à Bordeaux. Résultat, un match nul, un but partout, on appelle ça un match nul, mais pour le coach il s'agirait plutôt d'un match moyen, c'est ça le mot, c'est moyen. On relativise obligatoirement en se disant que c'était un match moyen, deux équipes moyennes, un classement moyen, un après-midi à 14h moyenne pour les deux équipes. Après, on aurait pu moyennement gagner, on aurait pu moyennement perdre, tout est moyen, quoi. Ah oui, ça donne envie là. C'est moyen. Ah mais là on sent l'énergie, l'enthousiasme. C'est beau la Ligue 1. Il est comme ça. Voilà. Heureusement il y a l'OM pour remonter le niveau. Ouais, l'OM qui remonte le niveau avec un match nul, pareil, un but partout face à c'était vendredi dernier. Nous l'avons vécu ensemble et du coup l'OM n'avance pas. L'Europe est toujours inaccessible et tout semble se dessiner pour que l'Olympique de Marseille finisse dans le ventre mou du classement en fin de saison. Et si les Olympiens n'y arrivent pas, eh bien José Anigo pense savoir pourquoi c'est la faute à Marseille tout ça. Vous savez, c'est Marseille. Et quand vous êtes à Marseille, on vous demande de l'excellence. Et quand vous perdez deux matchs, comme c'est le cas, on a perdu Paris, on a perdu Nice à la maison, peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous êtes assez loin de Marseille, mais il y a une forme de pression qui s'installe. Et pour nous, ça devient compliqué. Alors ce soir, je peux pas leur en vouloir. Mais je vous dis, je suis à moitié satisfait. Je suis pas déçu des joueurs parce qu'il y a eu une réaction d'orgueil, une réaction intéressante après le but. Voilà, il reste optimiste, José Anigo. C'est peut-être parce qu'il s'est mis à la Formule 1, où il y a quelque chose là avec son siège. Et oui, c'est un siège de course, c'est donc à Reims, dans la salle de presse de Reims. C'est la mode, ça en ce moment, sur les bancs touches de Ligue 1, tout ça, mettre des sièges de course. C'est pour la course au podium, mais pour le moment, pour les deux équipes, c'est mal barré. Bon, on enchaîne. Allez, on enchaîne, on va passer au classement de ce championnat de France de Ligue 1, toujours dominé par Paris et Monaco. L'OM est 6e à 9 points de Lille et du podium. Les Montpelliérains sont 14e dans une partie totalement insipide du classement, mais qui a le mérite d'être rassurante, parce qu'on n'a pas peur de gagner, mais on n'a pas peur de perdre non plus. Et oui, c'est super, on s'amuse quoi. C'est génial. Bon, on ouvre une page handball pour essayer de surmonter un peu le moral. Ouais, et on démarre avec de l'EHF, l'équivalent de la Ligue des Champions que jouaient hier les Montpelliérains du MHB, les joueurs de Patrice Canaillé qui se sont imposés face aux joueurs danois du club de ski. 27-25, les Héroltais qui négocient donc parfaitement leur démarrage en Europe. Pour ce qui est de la LNH du championnat, donc du pain quotidien, vendredi, Aix venait à bout de Nîmes 29-26. Marguerite Koch était au complexe du Val-de-Larc pour le JT Sport. Reportage. Un duel entre deux jeunes équipes de l'élite qui ont cette saison pour seul objectif le maintien. Forcément, ce match promettait des étincelles, mais surtout un match dans le match entre les deux hommes forts de ces formations. Guillaume Sorina d'un côté et son expérience, Luka Karabatic et sa solidité de l'autre. Et c'est bien en faveur de l'équipe du récent champion d'Europe que les débats ont tourné. On avait besoin absolument d'une victoire. À domicile, on sait que notre maintien passe par des victoires sur des concurrents proches. Donc voilà, on savait que ce soir, il fallait absolument prendre les points. On s'est préparé toute la semaine pour faire ce match et on a tous répondu présent. Du coup, les Aixois font un pas de plus vers le maintien. Pas de quoi entacher les espoirs de Guillaume Sorina et de ses Nîmois. Mais fort de son expérience au haut niveau, Soso sait que les prochaines échéances seront déterminantes pour espérer perdurer parmi l'élite. C'était un concurrent direct, ils nous ont battus chez eux, on avait à cœur de faire mieux chez eux. Cette D1 est hyper dense, donc tous les points à prendre, il va falloir les prendre, aller les chercher. Voilà, là ce soir j'ai envie de dire qu'on perd des points, mais bon, voilà, il va falloir continuer à travailler, aller chercher les points. Et prendre les matchs, je vais faire le footballeur, mais les uns après les autres, comme on dit, voilà. Et pour tenter de se rattraper, les Nîmois sont condamnés à l'exploit ce mercredi avec la réception du PSG. Pour ce qui est des affaires du PAUC, ce ne sera guère plus simple pour rebondir puisque c'est Montpellier qui se déplace à Aix dans le même temps. Bref, si ce derby aura remis ces deux formations à un point l'une de l'autre, le plus dur reste encore à faire. Un mot de water-polo à présent avec le CNM, mais le Montpellier water-polo qui ont manqué le coche ce week-end. Ouais, c'est ce week-end que se jouaient les phases finales de la Coupe.
Ligue pour les Marseillais, l'aventure s'est arrêtée en demi-finale face à Nice. Pour les Montpelliérains, c'est en finale face aux Niçois justement que le rêve s'est écroulé. Les deux favoris du championnat de France qui peuvent donc se mordre les doigts et laisser échapper un trophée cette saison au profit des Azuréens. Et on termine avec une information rugby. Le demi de mêlée de Montpellier, Eric Escande, s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec Toulon. C'est donc un des grands espoirs du championnat de France qui s'envole vers le RCT. Pour rappel, Escande a 21 ans et il est passé par toutes les équipes de France jeunes. C'était donc un grand espoir de Montpellier qui part vers le RCT. Et toutes ces stars, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs de Monsieur Galtier. Et oui, ça fait un départ important là. On parie sur des jeunes comme ça. Ouais, mais vous savez, on en investit dans leur formation, puis du jour au lendemain. On les laisse partir. Puis le président, il a dit qu'il voulait peut-être fermer le club. Vous vous rappelez de ces menaces il y a quelques mois. Donc peut-être que du coup, il a dit c'est un peu de pognon avant de fermer le club. On sait jamais. J'adore votre analyse toujours un petit pointu de la situation. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.